Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te rendre à Colares au Brésil en 1977. 1, 2 et 3. Oui. Alors, je veux que tu ailles à la période où il y a eu des attaques d'OVNI. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu perçois, Julie? Qu'est-ce qui se passe à cette période? Je vois les gens qui sont intrigués. Il y a comme un vaisseau, on dirait, tu sais, comme une forme de dirigeable, tu sais, un peu en forme de cigare, comme ça, Oui. qui est dans le ciel. Ça intrigue les gens. Et c'est comme si rapidement, ils étaient attaqués. Il y a des lasers qui sont directement pointés sur eux. Et ça me fait penser, tu sais, comme si on venait leur brûler une cigarette directement sur la peau. Et ça, ça leur brûle la peau. Et derrière, ça, ça a tellement brûlé que la peau a du mal à cicatriser. Je vois presque des nécroses. Pour beaucoup, ça crée des nécroses. Certains vont même avoir de grosses inflammations en pourtour également. Et ça met plusieurs semaines et c'est comme si après derrière, ils allaient garder une marque à vie, une énorme cicatrice. Alors, Julie, on va déjà commencer par le début. Pourquoi ces ovnis se trouvaient là, à cette période? Il y en a régulièrement des objets ovnis dans le ciel. À cet endroit, tu veux dire précisément? Je vois que régulièrement, au Brésil, il y a régulièrement des objets non identifiés dans le ciel. C'est quelque chose de courant et c'est comme si c'était la première fois que ça attaquait. Qu'est-ce qui les intéresse sur cette zone? Qu'est-ce qui les intéresse? Pourquoi particulièrement le Brésil? Moi, ce que je vois, c'est un lien. Tu es quasiment, en face déjà de la Guyane avec, avec la NASA, avec, les décollements de fusées. Donc tu as un énorme, centre à ce Oui. niveau-là et il y a ce qu'on fait croire par rapport, aux voyages spatiaux et la réalité. Oui. Donc ils ont l'habitude d'être, en contact et ce que je vois également, c'est en lien avec le Brésil. C'est comme si le Brésil, tu vois, ça a été colonisé par, Mmh. le Portugal, mais avant ça, avant, cette colonisation qui j'ai au moins maintenant un peu moins de 2000 ans en arrière, enfin, tu vois, Mmh. c'est comme si avant, on n'avait pas ou peu de documentation, je sais pas comment dire et pourtant c'est, un pays ou en tout cas un territoire qui a une grande richesse. J'ai l'impression, je vois beaucoup de peintures, hem, je vois des peintures, je vois des corps comme des fouilles archéologiques, heu, une très vieille population et j'ai l'impression, parmi les plus vieilles populations, sur, la planète qu'on ait pu, découvrir. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et de ce que je perçois,
il y a une grande richesse. Hem, Ils utilisaient déjà des connexions. Je vois comme un territoire, hem, je vois des peuples qui vivaient à la fois, à l'extérieur, comment je peux dire? Et énormément en caverne, mais, hem, il y a une énorme protection, des richesses. Il y a beaucoup de minéraux là-bas. Et D'accord, notamment beaucoup d'améthystes et ce que je vois des peuples, c'est qu'ils avaient une très forte, connexion et connaissance de ce que nous, on peut appeler maintenant le spirituel, mais pour eux, cela faisait partie intégrante de leur quotidien, si je oui, puis dire. Et je vois que pendant longtemps, ces richesses, avant d'être, exploitées, elles étaient protégées, elles servaient de communication, de connexion. On s'en servait aussi dans ce qui est tout ce qui est utilisation de l'énergie libre. Il y avait toute cette connaissance et je vois des êtres particuliers, j'ai le nom Tupis ou un truc comme ça et c'est comme un peuple, heu, qui comment je pourrais dire ça? Qui vient des étoiles. J'ai vraiment cette reliance qui se fait et la connexion entre ce peuple qui est venu, s'installer là OK. sur terre, Mmh. heu, je vois l'améthyste en fait, des minéraux Ouais, une comme communication, canal, comme oui, communication. Exactement. avec ces autres êtres. Oui, C'est quoi comme autre être? Au niveau, on va dire sur un autre plan? des humanoïdes. Humanoïde. Ouais. Alors qu'est-ce qui, on va dire, fait qu'en 1977, ces humanoïdes sont encore au-dessus du Brésil? Alors il y a plusieurs choses. Il y a, je vois alors c'est pas les mêmes, hein, c'est pas cette peuplade. J'ai l'impression qu'ils ont été éliminés au fil du temps, tu vois? Je veux dire Comme ces si tous les humanoïdes ans sur terre, sur terre? s Oui. les premiers peuples, Tupis ou j'ai un nom comme ça, j'ai l'impression qu'ils protégeaient ces richesses, ces Mmh, ressources en intra-terre et parce que c'était un moyen de communication, donc tu vas pas détruire oui. et petit à petit, ça a été découvert, exploité à d'autres fins. Ça a même été, utilisé. Je vois les minéraux sont utilisés aussi dans les recherches, des recherches militaires, des recherches, scientifiques, Mmh. comme s'ils avaient aussi compris, heu, l'impact de connexion et du D'accord. coup mis un petit peu en désuétude, tu vois? Tout ce qu'on appelle, Mmh. la lithothérapie et toutes Oui, les on va dire les propriétés comme si c'était devenu, du charlatanisme, mais en fait, ils savent exactement comment l'utiliser et même, je vois certains cristaux peuvent être utilisés dans des constructions pour amplifier des énergies ou des connexions oui. et je vois qu'ils font des prismes, des choses bien particulières et il y a à la fois, je vois certains êtres qui ont voulu continuer de protéger pour éviter que ça soit, heu extrait, de la terre, en fait. C'est comme si Mmh. tu détruisais toute, connexion, toute, communication, heu et en même temps, l'énergie libre a disparu Oui. au fil du temps. Enfin, elle est là, mais plus personne ne sait comment l'utiliser, en fait. On a été coupé de ça et ensuite, je vois comme des guerres, tu vois, de réappropriation de certains territoires. Hem, Par qui? je vois des grands blancs. D'accord. C'est comme les petits gris, mais Oui. c'est beaucoup plus grand. Je vois des êtres qui font moins de 2 mètres, de haut, qui sont vraiment ils ont un côté,
un peu machiavéliques, un peu, Oui, ils sont pervers. ouais. Mmh. Et eux travaillent énormément en lien avec, certains militaires ou travaillent pour, leur compte à eux, ça dépend. Et on va dire qu'à cette période où c'est arrivé, en 77, Oui, qu'est-ce qu'ils attendaient? Est-ce que c'était toujours ces grands blancs? oui, je vois, c'est les grands blancs qui, comme s'ils étaient venus, hem, attaquer, mettre une menace à l'exécution. Pourquoi faire? Dans quelle intention? C'est quoi leur intention? Montrer leur, supériorité, leur, pouvoir et qui peuvent, cibler, attaquer, n'importe où, n'importe quand et montrer aussi l'étendue de leur, technologie. Juste pour ça? C'est pas anodin. C'est pas anodin? Je vois, c'est comme s'il y avait une transaction qui n'avait pas été, Respecté? respectée par certains humains, qui travaillent au sein, je vois, de la NASA, mais aussi, de groupuscules militaires qui y sont, associés Mmh. et je vois un marché qui n'a pas on n'a pas tenu des accords. Ouais, Mmh. exactement. Ou pas tenu une promesse. Il y a quelque chose en tout cas qui dérange et je vois en fait, cette attaque qui se fait directement, sur ce peuple-là. C'est D'accord. comme, tu vois, si on avait tiré une ligne directrice et puis, hop, eux. Ça aurait pu être n'importe quelle autre, ville. Oui, mais ils avaient décidé, parmi tant d'autres, de cibler celle-là. Oui, D'accord. Et ils ont fait ça, il y avait combien de vaisseaux qui faisaient ça? j'en vois surtout un. Il y en a un qui prédomine et j'ai l'impression qu'ils sont peut-être trois, quatre au total. Il y en a pas des centaines, tu vois? C'est des gros vaisseaux? Oui, pour moi, oui. En forme de cigare, Il y a des êtres à l'intérieur? oui et j'ai l'impression qu'on peut presque, les voir ou en tout cas, tu vois, suite à cette, heu, attaque. Mmh. Le Brésil a envoyé leur armée, aéronautique C'est ça. pour, pour essayer de combattre, pour essayer de survoler et c'est comme si on avait pu les voir au loin, mais sans pouvoir, les intercepter et je pense que certains les ont comme si on les avait reconnus, tu vois? Et comme si eux avaient pu, communiquer par télépathie en menaçant, tu vois? Par télépathie avec? Avec les humains, avec, les militaires. Bah, les militaires ont les capacités, de réceptionner, par télépathie? Tout le monde est capable de réceptionner par Oui, tout le monde télépathie. est capable, mais bon, Oui, on sait oui, bien oui. que C'est comme un message, c'est comme quelque chose qui comme si quelqu'un prenait le contrôle de tes pensées, de ta tête et communique à l'intérieur de toi. Ouais, d'accord. je vois cette peur qui s'installe et ces gens marqués à vie, une peur. La peur s'est installée. Et de là, ils ont lancé ce qu'ils appelaient une opération, l'opération Prato. Ouais. Elle existait avant cette opération ou pas? Ou elle a été créée, J'ai l'impression qu'elle a été créée parce qu'ils ne s'attendaient pas à des attaques. Pour ce que j'en vois, c'est que régulièrement, le Brésil est souvent une zone, où les ovnis circulent au-dessus. Mais non, il y a jamais eu, tu vois, d'interaction, de choses agressives ou tu vois? mmh. C'est comme si régulièrement, ils les apercevaient. Ils savent qu'ils sont,
comme si on savait qu'on surveillait la zone, on surveille, ce qui se passe. Mmh, sans interaction, autre. Heu, tu vois que sont envoyés régulièrement les l'armée, aéronautique, dans les airs dès qu'il y a les apparitions, d'OVNI, Mmh. et il y a jamais eu d'agressivité. C'est comme si ils les voyaient au loin sans jamais pouvoir les attraper. Comme si ça jouait un peu à cache-cache, tu vois? D'accord, et ils se font pas attaquer, eux? Non, Non? Ouais, chacun sait qu'il est surveillé par l'autre, quoi. ouais, mais ceux qui parce que je vois à la fois donc ces grands blancs et à la fois, cette peuplade, humanoïde, et comme s'il restait encore quelques êtres qui s'étaient incarnés sur, terre, qui viennent encore, essayer de communiquer, essayer de, Et qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme interaction? Communiquer sur quoi? Quel genre de communication ils voudraient avoir? avec, les êtres humains, parce que pour eux, même si, on va dire, Qu'est-ce qu'ils voudraient leurs dire aux humains? souches leurs souches ont été détruites, qui sont présents. Je pense que vu que, comme tu dis, hein, ils sont là souvent, bon, les humains s'en sont rendus compte là-bas sur place, ils sont présents, très bien. Qu'est-ce qu'ils voudraient comme genre d'interaction? Que certains humains comprennent, comme s'il fallait, qu'ils se réveillent, comme si, comme s'il y avait encore des artefacts leur appartenant et qu'on pouvait entrer en communication avec eux, déjà ça, et Mais ils auraient un objectif, le fait d'entrer en communication, très bien. Allez, on s'envoie un texto avec eux. C'est quoi leur truc, leur objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'installer sur terre? Ils veulent faire quoi? eux, ils veulent pouvoir revenir effectivement sur terre dans quelque chose de pérenne, mais pour cela, c'est comme si on avait détruit, hem, détruit en fait je veux dire leur lieu de vie, heu, leur, leur énergie en fait. C'est comme si cette part, ces cristaux, je vois vraiment d'améthyste, ils s'y sont, heu, attachés. C'est Mmh. comme une mémoire, comme s'il y avait encore de l'information qui circulait, heu, des mémoires, et une peur que ça tombe entre de mauvaises mains et de vouloir reprendre, eux, le contrôle dessus. Parce que si tu as des personnes, on va dire, comme ça existe, hein, même au niveau Mmh. militaire, qui sont, malveillantes, heu, s'ils se connectent à ça, ils peuvent se connecter à quelque chose d'encore plus grand, à leur peuple, et même pour eux, au-delà, de pouvoir, détruire d'autres, ils appellent ça ce qu'on appellerait des exoplanètes, hem, détruire des exoplanètes, et même d'être en télépathie, mais en fait, si tu es en télépathie, faire du contrôle mental même sur tous les êtres au-delà de la Terre, et c'est-à-dire un pouvoir, absolu, et ce qu'ils veulent, c'est que l'être humain présent sur Terre essaie de sauvegarder, de protéger ces minerais, Mmh. heu, pas pour sauver l'humain, mais pour sauver aussi plus grand qu'eux, et les sauver eux aussi, et presque l'univers quelque part. Mmh. Parce que, dans leur manière de procéder, je trouve ça étrange quand même. Ils en ont après les militaires, bah, qui s'en prennent aux militaires. Pourquoi Non, s'en prendre c'est pas forcément, que eux.
Eux, ils viennent, après, personne ne s'en prend aux militaires. Quand tu as des grands blancs ou euh, des êtres qui viennent tester en lien avec la NASA, avec tout ce qu'il y a de Mhm. militaire en dessous, hein, qui gravite, euh, ça vient, euh, ça vient circuler sur les territoires d'Amérique du Sud parce que c'est plus simple que l'Amérique du Nord. Bon, j'ai l'impression en termes d'aéronautique, ils viennent tester un peu le matériel. C'est comme euh, proposer du matériel aux êtres humains, tu vois. Mhm. Et pour ça, il faut tester, il faut montrer les capacités des engins, etc. Eux ne sont pas dans les mêmes. Ils sont de plus en plus discrets et en même temps, ils essayent oui, de se déplacer et d'observer ce qui se passe. Parce que ces êtres-là, humanoïdes, grands blancs, sont dans ces vaisseaux-là, doivent bien avoir d'autres lieux de vie, je suppose. Ils n'ont pas que les vaisseaux quand même. Oui, et Et pourquoi vouloir revenir sur Terre s'ils ont un autre lieu de vie? après, comme je te dis, les... il y a c'est deux choses différentes, hein, les grands blancs et les humanoïdes qui sont en contact avec Ouais. et qui travaillent avec l'améthyste. Ce sont deux populations complètement différentes, hein. Alors ces humanoïdes-là qui travaillent, on va dire, avec ces humains, ces améthystes, qui ont, on Ouais. va dire, été déjà incarnés sur Terre, doivent bien avoir un autre lieu de vie quand même. Oui, Oui. oui. Et pourquoi ils tiennent autant à revenir sur Terre? Il est pas Parce bien que leur... comme Parce que comme je t'ai dit, ça n'a rien à voir contre ou pour quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, comme tout, tu te déplaces. Pourquoi les gens découvrent une nouvelle ville, un nouveau pays et se déplacent parce que l'herbe y est plus verte ailleurs. Eux, s'ils sont installés ici sur Terre il y a des millénaires en arrière et qu'aujourd'hui, c'est pas pour se réimplanter forcément sur Terre, c'est juste que ces cristaux contiennent des informations apparemment très importantes, des mémoires. euh, Et ils n'arrivent pas à les récupérer, ces cristaux, ces mémoires, ces artefacts. Tu peux pas tout récupérer. C'est comme si tu disais, je vais arracher une, tout un minerai et l'emporter. C'est pas possible. Ils vont pas faire des trous dans la terre. Et en fait, ils aimeraient que ça soit protégé pour pas que ça soit réutilisé et qu'on aille chercher leur moyen de communication. Parce que si on vient, comme je te disais, euh, récupérer ces moyens de communication, quand ça tombe de mauvaise main, ils peuvent faire du contrôle mental sur eux et surtout et aller détruire, hein. Hmm, Donc c'est ça en fait qu'ils viennent protéger. d'accord. Et ils sont pas en lien avec ces grands blancs, ces humanoïdes? Non, c'est ce que je te dis, ça n'a rien à voir. Non, complètement différent. Oui, Et donc même, on va dire maintenant dans la surveillance, ils n'ont pas d'interaction entre eux. non. Non, chacun surveille de son côté. Ouais, ils seraient même en conflit, hein. Ah. Bah oui, puisque les grands blancs travaillent avec les militaires et que eux veulent contrôler, veulent faire du contrôle mental. Hmm. Alors quand il y a eu cette opération Prato, Anjuli, il y aurait eu un capitaine qui apparemment s'appelait Hollanda, c'est ce qu'ils disent, hein. Il aurait ordonné la suspension de l'opération. Pourquoi il a fait ça? Que même les ufologues d'ailleurs ont été assez surpris, ils n'ont pas compris. C'est des ordres qui viennent de plus haut, du gouvernement. Pourquoi? Qu'est-ce qui les dérange dans cette opération? Qu'on- C'est comme s'il avait entreaperçu, comme s'il avait été menacé et il a entreaperçu ces êtres Oui. euh, comme s'il avait pu communiquer avec et savoir leur appartenance, leur réseautage, si je puis dire, avec des êtres humains. Euh,
Ouais, c'est comme ça on avait D'accord. ordonné de stopper parce que, je vois pendant, pour protéger la population, Mmh. ils ont demandé à émettre de la lumière par des feux d'artifice Oui, pour régulièrement. éblouir, Mmh. voilà, c'était toutes les nuits pour, éblouir, le ciel. En fait, ils pensaient en envoyant des feux d'artifice, tu tires des explosifs, Mmh. tu ça fait comme, un nuage épais, Oui, donc ça peut, ça fait de la voilà, ça fait de fumée. la fumée Mmh. et ça brouille aussi, la vue. Donc c'est tout un système qu'ils ont mis en place pour se protéger, en fait, d'une nouvelle attaque, hem, parce qu'eux n'avaient pas l'information. Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est une intention de tuer, en fait? Est-ce que c'est une intention de revenir et d'avoir marqué les gens et de récupérer ceux qui sont marqués? C'est plein de questionnements, beaucoup de peur, c'est un climat, d'incompréhension qui Oui, règne pendant, plusieurs semaines, plusieurs mois et le fait, en fait, que ces feux d'artifice, c'est comme si, on on empêchait d'autres entraînements, d'autres mmh, accords et cetera et heu et c'est pour ça que ça. À un moment d'accord. donné, ils ont Ils ont dit: demandé «Stop». de stopper exactement, qu'il y ait une enquête qui remonte, tu vois? Jusqu'à jusqu'à la NASA, hein, de toute Oui, façon et tout ce qui s'y passe, hem et le fait aussi de terminer, c'est si tu veux les feux d'artifice ont un financement, heu, il y a déjà les gens qui en ont, mais c'est aussi un financement de l'État, donc au bout d'un moment, ils ont plus assez, hein, pour financer et puis de dire, «Bon, bah, stop, c'est fini». C'est entre guillemets essayer de rétablir l'ordre et de dire: «Ah bah, on maîtrise la situation, vous êtes en sécurité», tu vois? mmh. D'ailleurs, les Brésiliens avaient surnommé, ces êtres les choupa-choupa. Apparemment, ça venait suite aux marques que laissaient ces impacts-là, comme tu dis, ça fait comme des brûlures, des apparemment, ça laissait vraiment des marques comme des sangsues. Oh, parce que Choupa Choupa, j'avais, tu sais, les sucettes là, les Choupa Oui, Choups, ça a rien à voir. non, eux, je pense est-ce que choupa-choupa, chez eux au Brésil, ça veut dire, sangsue? Je sais pas. C'est ça, c'est le nom qu'ils leur donnent, en fait. D'accord et au vu des marques qui leur restaient, on va dire, après, hein, ces événements, apparemment, ça ressemblait vraiment comme quand tu as une sangsue là qui t'a laissé une trace et une empreinte, hein et apparemment, Julie, 20 ans après, il y a un capitaine, hein, Birange, je sais pas comment dire ça, aurait fait une interview, hein, sur les faits survenus, 20 ans auparavant, où il a Parce que mis lui à était aux commandes. d'accord. Il a dit il avait des photos à la pluie, carrément des enregistrements vidéo, tout des tas de tonnes de rapports, Il a été tué, hein. alors Enfin, j'ai l'impression justement, qu'il a été apparemment soi-disant suicide. Je le vois je le vois qu'on fait passer ça pour un suicide, mais parce que on s'attendait pas à ce qu'il parle. ah, il est mort On 3 mois après avoir fait cette interview. Soi-disant, comme tu dis, suicidé, pendu, hein, ils l'ont retrouvé pendu. Ça, Ce qui s'est c'est à passé la réellement demande. pour lui. On l'a fait taire, Tout à fait. ouais, parce qu'il avait mené c'est comme si cet épisode, il avait récolté des informations, des témoignages. Mmh. Il avait vraiment créé une enquête et il était prêt à révéler, que, que les gouvernements et d'autres services,
travaille déjà avec d'autres êtres qu'on peut appeler, Mmh. extraterrestres, hein, Oui, et ont de la technologie et participent également à des guerres, intergalactiques, si je puis dire. mmh, Heu, il y a du trafic, d'armement, des trafics, d'humains, heu, ouais, c'est tout tout ça, ça, ouais, ce qu'on connaît que ça comporte. oui, Donc ce suicide est un meurtre déguisé quelque part. oui, Ça a été fait par qui? Des hommes de l'armée? des hommes de main. Je Des vois hommes de des main? hommes habillés en bleu marine, ils ont des gants. Et je vois, tu vois, ils nettoient tout pour, aucune empreinte. C'est fait très méticuleusement. Je vois qu'on l'a comme si on l'attrapait heu, par derrière, et comme si on mettait un petit produit anesthésiant, le temps de l'assommer, de tout préparer, et je vois qu'on le pique, mais vraiment, derrière l'oreille, tu vois? Ouais, que ça se voit pas. Non, ça se voit pas, et Et ça laisse pas de traces ces produits? Il y a pas eu d'autopsie? Parce que c'était quand même en 97, c'est pas hyper vieux. On avait déjà quand même des autopsies et tout. ça a été, masqué, ça a été étouffé, Ouais, tout a été, tout a été trafiqué, même les résultats, heu, autopsie. oui, ouais, Est-ce que la population s'est doutée, a fait le lien ou pas? Ou est-ce non. qu'ils ont juste pensé qu'il s'était pendu? Ils pensaient qu'il y avait peut-être de la culpabilité ou des choses difficiles sur un plan personnel et familial. Ça a été mis sur ce compte-là. Et cette opération Prato, elle existe encore dans l'ici et le maintenant aujourd'hui? Ça en est quoi? Tout ce que je peux voir, c'est que l'espace aéronautique est surveillé à la fois par des tours de contrôle, par tout ce qui va être satellite également. Heu, c'est comme si maintenant, avec le temps, c'est comme un dossier avec toutes les références, Oui. a été remis aux mains de la NASA, a été brûlé par tous les services de renseignement. Je vois que c'est quelque chose qui touche, hem, plusieurs, qui a touché plusieurs pays, tu vois? On a mis tout ça, en secret, et notamment, au niveau de la direction, tu vois, de la NASA, Ouais. avec leurs personnages. Bon, mais enfin, ils ont beau détruire, tout ce qu'ils veulent, la population sait quand même ce qui s'est passé, elle s'en souvient, Oui, mais ça va avec le s'effacer. temps, ça s'efface. S'il n'y a plus de preuves matérielles, plus de preuves écrites, plus d'images. Et c'était encore, tu vois, 80, pas 97, n'importe quoi, mais heu, C'était enfin, en c'était en 80, 97, oui. très Mais si tu veux, en dénoncé. soi, voilà, mais on n'était pas encore à, c'était le début d'internet, c'était Oui, les débuts, tu vois? Donc c'était pas comme aujourd'hui où, hop, c'est refotographié, et encore aujourd'hui, tu vois, si le même cas de figure qu'en 1977 devait se reproduire, Heu, les gouvernements ou n'importe pourraient dire: «Mais c'est des images qui ont été truquées, qui ont été modifiées, qui ont été créées complètement par IA», tu vois? bon, mais Donc enfin on peut remettre tout en doute. les gens qui vivent ce qu'ils vivent, ils le vivent, hein, quand même, hein, je veux bien au bout d'un moment, Ouais, mais tu peux, tout le monde fait des vidéos maintenant, tout le monde a un téléphone. Bon, c'est sûr, tu peux créer des photos, des tas de et trucs. c'est justement, et ils jouent de ça, de cette, aujourd'hui, si ça arrivait, ils pourraient jouer de ça, de cette, ambiguïté, le vrai, le faux, et cetera. Ouais, c'est pour ça que tout le monde peut avoir accès, gratuitement, on va dire, à tous ces logiciels photos, de montage et tout, hein. Ouais, Mmh. et tout mettre en porte-à-faux. Eh oui.
Et concernant ces marquages que les personnes ont eus, est-ce qu'on peut considérer ça comme un marquage ou pas? Est-ce que c'est juste des traces de ce qui s'est passé? Est-ce que ça peut aller au-delà? Pour moi, c'est des traces. C'est comme, tu vois, c'est brûler la peau, c'est laser. Ça me fait penser les prémices de on peut brûler des êtres humains et tous les incendies un petit peu suspects qu'on a eus. Ouais, bon, un peu comme on a vu à Hawaï et mmh, Je vois un peu le même, ouais, comment dire, la même technologie utilisée presque. ouais, d'accord. Donc ces marques qu'ils ont gardées, on va dire, ça va pas au-delà de ça, c'est pas un mode de récupération ou quoi que ce soit? Je vois pas de mode de récupération dessus. Mais comme les prémices de ce qu'on utilise aujourd'hui et de pouvoir cibler, heu, tu vois, s'ils avaient laissé ou l'intensité qu'il y a aujourd'hui dans leur technologie, c'est comme si les gens auraient brûlé, vifs. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant, Julie, qu'on aurait pu omettre d'observer, cette période et ce lieu? Je Non? sais pas. OK. Bien, on te remercie, pour toutes ces informations ramenées, Anne Julie.